Il serait une fois tout un monde meilleur, havre de solidarité, sans guerre ni peur. Nous vivrions en frères, habitants de la terre, plus de langues, de barrières, de races et de frontières. Emmanuel, 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 goodbye, Emmanuel. Bon, ça vibre. Oui, allô? Oui, c'est moi. T'es sûr, hein? Tu confirmes? Allez. Putain, on a gagné, les gars! On a gagné, les gars! On a gagné! On a gagné! On a gagné! On a gagné! Il est dans le cul, ce con! Ouais! Emmanuel, 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 goodbye, Emmanuel. La rédaction a été envahie par les manifestants. Nous sommes quelques journalistes à avoir rejoint le mouvement. Les autres journalistes de la rédaction sont actuellement dans les caves. Vous le voyez juste derrière moi. Nous sommes, devant les grilles du château de Versailles, tout près de Paris, où l'exécutif s'est réfugié sous très haute protection policière. Des milliers de personnes de tout âge sont en train de converger, vous le voyez sur ces images en direct, de converger vers l'Assemblée nationale. Et c'est... On me le confirme à l'instant dans l'oreille, le chef de l'État va s'exprimer en direct sur notre antenne. La Constitution permet au président de la République de prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Il est des heures qui, de cette possibilité, font une nécessité. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Les heures que nous vivons sont de celles-là. Nous avons fait fausse route. Nous avons préféré le clientélisme, les conflits d'intérêts, tout ce qui relève d'une forme de corruption ordinaire presque impalpable, à milieu des préoccupations des Français. Nous avons préféré la société de la rente à la société de la justice. Et je crois profondément que par ces choix récents, notre peuple nous demande de rendre le pouvoir à ceux qui œuvrent à l'intérêt général et pour la dignité des personnes. Voyons la réalité en face. Les forces adverses continuent d'être puissantes. C'est une véritable révolution. Elle prend parfois les traits de l'optimisme volontaire, d'autres fois ceux d'une colère sincère. Le peuple nous a donné le mandat de lui rendre sa pleine souveraineté. Nous devons partir. Il en est ainsi à chaque période. Lorsque le renouveau s'impose, j'y suis prêt. Je suis sûr que vous l'êtes aussi. Il ne nous est pas permis d'attendre. Les forces de la Révolution sont extrêmement puissantes. Pardon, Monsieur le Premier ministre, de vous annoncer aujourd'hui devant le Congrès cette mauvaise nouvelle. Ce qui nous est demandé par le peuple, c'est de renoncer, vous et moi. Vous venez de l'entendre, le président a donc décidé d'abandonner le pouvoir, et ce sous la pression populaire. Les grands industriels français sont en train d'organiser l'exfiltration du désormais ex-président. Et vous l'entendez, un hélicoptère est en train de décoller depuis la cour du château. Et vous pouvez le voir également sur ces images de notre antenne. Le yacht de Vincent Bolloré serait appareillé, escorté par des rafales de l'avionneur Dassault. Un gouvernement populaire de transition serait déjà prêt à assumer les plus hautes fonctions de l'État. Ce gouvernement populaire se revendique des valeurs du Conseil national de la résistance. Et la première action de ce gouvernement, eh bien, dans les heures qui viennent, il mettra en place une assemblée constituante pour une nouvelle république sociale émancipée.
Il y a 2 ans, les pieds nickelés avaient raté l'occasion de faire payer à Don Salluste le prix de leur vengeance. Il y a 2 ans, ils étaient tous en consultation chez leur psy, qui était tout aussi dérangé qu'eux. Nous avons appris, hélas, la disparition de Jean-Pierre. La vie est bien triste sans lui, et le spectacle continue pour une dernière représentation. Titi nous prépare une invention dont il a le secret. On prépare un dernier coup fumant, la création de vrais faux billets. Mais un verre est dans le fruit, comme on le dit. Et vont-ils enfin réussir avec cette idée géniale ou pas ? Ah, au fait, je l'appelle Georges. Allô, Georges? Oui, je te donne rendez-vous le 5 à 7. Tu auras les nouveaux exemplaires des vrais faux billets. Cherche pas à comprendre, c'est comme ça. Cette fois-ci, ça va payer. Ciao, Georges. Retour aux choses sérieuses. Ouais, ça y est. Essaye de ramasser le maximum avec Momo. Ouais, parce que il est bourré de thunes. Il vend ses recettes de cuisine à prix d'or sur Facebook. Roger, je fais au mieux. Fais-moi confiance. Justement. Pardon? Sous son air patte de coin, c'est un fou. C'est un sanguin. Fais attention. Il veut faire de toi un exemple. De toute façon, je fais confiance à ma bonne étoile. Mais pourquoi il m'a donné ces faux billets là? J'en veux plus, Qu'est-ce que c'est ça? Bon, enfin, 600, non mais ça va pas, hein, franchement. Il est complètement à la masse.
comme ça, t'as eu l'accident de Ricard. Désolé. J'ai vu la photo de ta copine sous la table. Ne mens pas. Sur la table. Excusez-moi, elle était sur la table. Je vais te montrer la photo. Sur la table. On avait un petit peu chargé. Il est vrai. On n'a pas abusé aussi d'alcool et de drogue. Certes. Mais il y a des moments dans la vie où il faut se lâcher un petit peu. Voilà. Et je me suis tellement lâché que je me suis fait au braille. Et ça, c'est une autre histoire. Il paraît que tu bossais à Courolais, non d'une pipe. Non. Tu sais, quand les gens meurent, le plus pénible, c'est pour les gens qui restent. Car quand tu es mort, tu ne le sais pas. Eh bien, pour les cons, c'est pareil, garé. Bien dit. Nous allons créer de vrais faux billets. Observe. Regarde. T'as vu? Regarde, Tachou. Comme au Monopoly, et nous allons inonder le monde. Et nous allons commencer par le Liechtenstein. Et c'est commencé plutôt par la Belgique. Eh non, c'est mieux comme ça. Tu ne vas pas me doubler toi aussi, comme Don Salut, ça. Comme les pieds Nicolas. Sacré pas, va. On va trouver un compromis. On va pouvoir s'arranger. Le compromis, c'est toi. C'est vraiment une triste journée, parce qu'apprendre la mort de Jean-Pierre aujourd'hui, toi, on a quand même bien rigolé. Il va beaucoup nous manquer. Ouais, surtout à toi et à Sylvain, parce que vous avez fait tellement de beuveries au Pastaga, c'était quand même quelque chose, quoi. Ah ben après les souvenirs, on ne peut pas les oublier. Ah, mon téléphone vibre. Ah d'accord. Oui chef, nous sommes ensemble, je t'écoute. Ah ouais d'accord. Ah il faut muter Sly parce qu'il a fait des mauvais résultats, il n'y a pas de problème. On fait feuille, ciseaux. Ah, bien sûr, et je commence le premier. Ah, je sais, ça t'es pas content. Mais c'est moi qui commence. J'ai gagné, j'ai gagné. Je vais enfin perdre ma virginité. Je vais enfin buter quelqu'un. Je suis tellement content, comme une jouvencelle qui va découvrir l'amour. Passe-moi le flingue. Tricheur. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Si. Ouais, mais c'est pas ça, mais j'y pour rien, moi. Et la bouillabaisse, il a fait gros depuis. Putain, il est plus haut. Et moi, j'avais la guide à la veille. Ah ouais, bah c'est fantastique, c'est méthode. C'est génial. Un petit peu, c'est pas du bon mauvais. Tiens, t'as vu le coup de feu? Oh putain, ouais. Là-bas, je crois, là-bas. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est sûr, c'est un coup de feu, ça je connais. Oula, Ah ouais. mais qu'est-ce qui passe? Je sais pas. Mais ça vient de là, sûr.
Jean-Paul, alors, tu es décidé à venir chez Georges? Non, parce que je n'ai pas le moral en ce moment. Je suis fatigué, j'ai beaucoup mal de partout. Je ne suis pas en bonne santé pour l'instant. Pour l'instant, je ne suis pas en bonne santé. Et donc, non, je ne me sens pas à sortir. Je n'ai pas le moral, surtout le moral. Je n'ai pas de moral. Et donc, il y a aussi l'histoire de Jean-Pierre qui était un ami, qui est décédé. Nous avons toujours de grandes pensées pour ce Jean-Pierre. Il est gravé dans notre mémoire et nous ferons des prières pour lui, à sa mémoire. Et ce qui se passe, c'est que tout le monde y passe justement là-dedans. Mais quand on perd un ami, on perd tout. Voilà. Je te comprends. J'en tiendrai de tes informations à Georges qui comprendra, je pense, ainsi que les autres. Voilà, d'accord. J'ai mes amitiés à Georges, je ne peux pas me déplacer, que j'ai toujours mes pensées, sont toujours envers eux, mes pensées, et donc les pensées vers Jean-Pierre. Voilà, et tous les amis que j'ai. Gros bisous à tout le monde. Ça va bien se passer, hein. C'est bon, j'y arrive. Allez. Qu'est-ce que vous faites? Non, mais c'est bon, c'est l'habitude. Oh là là, qu'est-ce que vous faites? Mais non, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Oh, sûr. Oh. Je vous rappelle que toute résistance est inutile. Ici, c'est moi le docteur. Averti. Je ne pas, bougez pas. Tu connais le tarif? À genoux. On t'a raté sur la route la dernière fois. Roger, tu vas pas me buter comme ça. On peut faire le compromis. Quitte cette bouteille. Pas un petit verre. Quitte. Donne-moi une seconde chance. C'est les ordres du chef. Et j'exécute. Bon, je voudrais savoir pourquoi tu m'as envoyé à 7 le 5 du mois dernier. Mais t'as vu le port, Oui. le bar. Il s'appelle le Spawn. Ouais. Mais il cache derrière lui une grande imprimerie. Elle est clandestine. C'est pour ça que je t'ai envoyé à 7. Ah bon? Mais oui. Tout simplement, Georges. Mais où sont passés les fameux billets au jour d'aujourd'hui? Mais Roger, c'est à toi que je les ai remis. Ah non, chef, je ne les ai pas pris. Il y a bien quelqu'un qui ment ici. Tu veux finir comme Slime, un vulgaire rôti du dimanche? Un informateur m'a tenu compte de vos déplacements un peu douteux. C'est une histoire de 100 briques si on ne retrouve pas ce pognon. Ça en fait des apéritifs dînatoires pour Saint-Bric. Je vous présente une vieille connaissance. Hein. Une vieille canaille. Je ne savais pas que tu fréquentais ces gens-là. Je me présente, Aldo Spunante,
Inspecteur divisionnaire en mouchard. 39 330. Magnifique, c'est bien dans le Jura. C'est dans le Jura. Attends, je me lève. En fin de compte, c'est un poulet de Bresse. Il ne manquait plus que la maison Poulaga et on est au complet. Hein? Je m'assois. On en était où alors? T'as un problème, Fatih? Qu'est-ce que tu faisais chez Georges le mois dernier à la Seine-sur-Mer? Mais j'habite à Trans, pas à la Seine-sur-Mer. Encore une fois, qu'est-ce que tu faisais chez Georges à la Seine-sur-Mer? Mais j'ai pas déménagé. Georges, chut. Arrête là. Hein. Qu'est-ce qu'on se marre? C'est quand qu'on mange? Secondo, vous avez fait une bringue exceptionnelle sur un terrain communal. Il y a des plaintes, hein? Mais qui était cette femme? La fille du maire. Désolé. Ah oui, quand même. Affaire classée. D'accord. Roger, oh, t'as pensé au suicide? Hein? Ça nous rendrait service. Je vais t'en raconter une bonne. Il y a une femme qui est amoureuse de toi. Elle veut faire l'amour avec toi, bien sûr. Mais dans son lit, il y a un homosexuel. À qui tu vas tourner le dos pendant toute la nuit? Alors Titi, tes études du niveau CM1, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Tiens, voilà les enfants. Il fait des énormes progrès. Bravo, papa. Bonjour Patrick, voilà, si je suis venu te voir aujourd'hui, c'est pour te proposer à Bédouin ces billets. Ces vrais faux billets de 300, 600, 1000 euros. On fait croire à tout le monde dans la confusion qui viennent de Suisse. Des euros suisses. Est-ce que ça te parle? Alors, peut-être un espoir? Je pense que ça va pas être possible. Non. Tiens tes billets, dégage, escroc. Toi et ta monnaie de singe, dehors. Des manifestants bien visibles et bien bruyants. Une France qui a tourné au ralenti dans les grandes villes comme les plus petites. Partout, le même ras-le-bol des carburants trop chers. Quand vous achetez votre essence, en fait, vous payez quasiment que des taxes. C'est ce dédain qui va venir, si vous voulez. Cette espèce de dédain, excusez-moi le terme, de premier de la classe, citadin.
La hargne des Gilets jaunes, c'est de sentir que certains Français s'en sortent beaucoup mieux que plusieurs autres. Donc il est temps d'arrêter de grogner dans son canapé, derrière sa télé. Il est temps d'agir, il est temps de se lever. Eh ben dis donc, ça fait 2 ans qu'on s'était plus vus. Ah mais tu es gilet jaune toi aussi. Oui, il y en a marre. Trop, c'est trop. J'ai une affaire en or à te proposer. Des vrais faux billets. Non mais ça y est, t'es devenu fou. Georges t'a viré de ton poste. Non, c'est pas ça, il faut que je me refasse. J'ai plus un radis. Gilet jaune. À propos de ça, j'ai peut-être une mauvaise blague. Il faut pas être raciste. On ne dit pas gilet jaune, mais Gilles est d'origine asiatique. C'est pour ça qu'on met Gilles et jaune. Il y a une blague qui circule sur ça. Hein. La famille 17 novembre a 2 enfants, Gilles et John. C'est vraiment, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Quel rapport ça? C'est après que j'ai compris par la suite, les gens demandaient pourquoi Gilles et John. C'est pour mettre la confusion, je pense. Oui, bien sûr. Dans le mouvement. Donc là, ce que ça donne. Là, ce que ça donne, c'est que voilà, j'ai besoin de thunes. Tu sais que tes billets sont le souffle, et aujourd'hui, les plus grands voyous sont dans la finance, Internet et la politique. Et tu veux pas écouler cette monnaie de singe avec moi? Et tu connais cette phrase légendaire qui est rentrée dans les annales. Tu n'as plus qu'à traverser la rue et tu trouveras du travail. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Ouais. Moi, personnellement, ça me pose pas de problème. Je donne mon CV, il me rappelle jamais. Non, mais Vous faites une rue, là, vous allez à Montparnasse, par exemple, vous faites la rue avec tous les cafés, les restaurants. Franchement, je suis sûr qu'il y en a 1 sur 2 qui recrute en ce moment. Qui a le droit, qui a le droit, qui a le droit de faire ça aux gilets jaunes. Ouais. Mais non, crétin, n'écoute pas les bêtises que l'on peut dire à la télé. Je peux pas vivre correctement. Si je veux vivre un petit peu normalement, si je veux me faire une petite gâterie à la fin du mois, et c'est pas possible. La question est maintenant de savoir jusqu'où ils iront. Il n'y a pas de compromis alors? Ça t'intéresse pas? Il n'y a pas de compromis, pas du tout. Tu t'enfonces dans une galère. Je pense que c'est pas mal. Ouais, une galère. Hasta la vista, baby. J'entends des murmures portés par le vent. J'entends des murmures qui disent on n'est pas content. J'entends les cris des opposants, des militants. J'entends le bruit de la sono des manifestants. Ouais.
Bonjour. Bonjour. Tu nous demandes de t'écouter. Tu nous demandes de perdre notre temps. Tu dois avoir quelque chose d'important à nous dire. Effectivement, après le flop des billets à 0 €, La truffe. La truffasse. La truffasse. Allez. Je viens vous proposer la recette de la bouillabaisse. Versez un filet d'huile d'olive salée, poivrée. Coupez les tomates, les oignons, l'ail et les pommes de terre en rondelles ou en dés. Mettez tout ceci sur les poissons. 100 g de lotte, 600 g de rascasse, 600 g de congre, 600 g de vive, 600 g de Saint-Pierre, 600 g de grondin rouge, 600 g de cigale de mer ou de langoustine. Et saupoudrez de safran. Ajoutez le laurier et le fenouil et laissez le tout mariner toute la nuit au frais. Au moins 6 heures. Toute la nuit. Attention. Toute la nuit. Oui, mais bon, moi je viens pas pour la bouffe, moi je viens pour parler pognon. Ah. Là, t'es pas sérieux. Je suis venu pour... Je vais vous montrer ça. Les nouveaux billets, on va inonder le marché. 300, 600 et 1000 €. Eh bien, ça devient intéressant. Le jeu de Monopoly est livré avec. On va tout d'abord inonder le Liechtenstein, et puis après, on passera par la République de Séborg. Mais tu n'es pas sérieux. T'as pensé également à inonder la Suisse par la même occasion? On y a pensé la Suisse romande. Et après, si on peut, la Suisse alémanique. La truffasse. La truffasse. On m'a fait parvenir ça. C'est qui ce mec? C'est un billet de 1000 yens. Eh ben, comme j'aime bien Jackie Chan, j'ai fait mettre Jackie Chan sur la photo. Tu n'aimes pas? Tu n'aimes pas Jackie Chan? Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. La truffe. Ah, la truffasse. Oh, Dio. Ah oui. Bande de touristes. Vous prenez 20 ans de placard pour ça? Mais on a fait des billets de 1 $. Au départ, on devait faire les billets de 100 $. Et on a oublié de mettre les zéros à côté. Oh, il est con, hein? Il est con. Ah, c'est que des cons. C'est gros, ce truffasse, pardon. Ah, c'est que des cons. Ah, ouais. C'est pas pour rien qu'on nous appelle les pieds Nicolés. Alors c'est un mec qui va voir une fille à l'arrêt de bus et il lui dit je vous trouve belle et merveilleuse. Et la fille elle lui dit ta gueule connard, tu veux juste me baiser, c'est ça quoi. Et intelligente en plus.
Drôle en effet. Eh oui, c'était la blague du jour. Tiens, rembarque-moi ça. Dégage. Il disparaît. Et ne reviens plus. Sérieux. Allez. Sérieux. Allez. Monde de cruel. Ouais, bonjour. Eh bien, Désolé. tu es en retard par rapport à l'heure prévue. Désolé, je suis en retard, j'avais des clients à voir. Quel client? C'est ta fille la priorité. Quel client? Qu'est-ce que tu fais encore? Tu t'es installé encore à Cogolin? Non, c'était pour le business. Quel business? Qu'est-ce que tu fais encore, hein? Encore du trafic? Tes trucs à toi? Bon, enfin bref, qu'est-ce que tu me portes là? Les 3 mois de retard de la pension. Eh bien, heureusement que j'ai donné à manger, moi, à ta fille, parce que sinon elle serait déjà morte de faim. Tiens, voilà. C'est quoi? Cette fois-ci, je t'ai pas fait un chèque, je t'ai mis du liquide. Voilà, pour les 3 mois. C'est quoi? C'est quoi ces billets? C'est les nouveaux billets de la Banque de France. Ah bon? C'est quoi ça? C'est les nouveaux billets, fais-moi confiance. Ah, te faire confiance à toi? Eh bien, dis donc. Bon, allez, c'est bon, allez. Ah, moi, je te fais pas la bise. Certainement pas. Ouais, Faut pas rêver. Allez, casse-toi, va, enfoiré. Bonjour. Ah là là. Dis-moi, pourquoi tu m'as fait venir? Tu sais que je veux plus te blairer, connard. J'ai fait des horreurs dans ma vie, bon, je m'en excuse. Tu es encore dans les jupons de Georges, cette grosse andouille? Venons-en au fait. Je viens d'arnaquer une fois de plus Josiane et... Tu as arnaqué maman? Mais tu es un... Stop, je t'en prie. Je suis dans une galère pas possible, ça me laisse le temps de me retourner. Mais papa, t'es un loser, tu le sais. Tout ce que tu entreprends, ça foire. T'es bidon. Ah, au fait, également, t'es un gros nul. Je t'en prie, arrête de me parler comme ça. Déjà, avoir une mère alcoolique, c'est pas top. Sois fier de faire partie de la famille Adams. Et moi, je suis la chose, peut-être? Non, la chose, c'est ta mère. Eh ben, je me demande bien ce que maman t'a trouvé le jour de votre rencontre. Eh bien, c'est une longue histoire. Ce jour-là, j'avais braqué une banque et j'étais plein aux as. Et nous sommes voleurs de père en fils chez nous et c'est une tradition familiale. Tu vas en mettre? Des billets de banque du Monopoly, bah tu me prends pour une cave. Nous allons inonder la République de Séborg, le Liechtenstein et l'Afrique équatoriale. Et pourquoi pas Brazzaville, puisque tu y es? Ah non, Brazzaville, non, le Brésil, on ne touche pas. Brazzaville au Brésil? Oh le boulet! Ça n'existe pas encore le vaccin pour les cons? Dommage. Non, c'est non? Toujours pas, non. Sûrement pas. Alors là, n'y pense même pas. Petit compromis. Même pas, mais alors là, mais n'imagine même pas. Mais même pas en rêve.
Non, mais n'insiste pas. Je te le dis en face, là. C'est mort. Non. Non. C'est clair? J'ai quelque chose à te proposer si tu veux. Des vrais faux billets. 300, 600, 1000 euros. Ça t'intéresse? Tu me dis oui ou tu me dis non? Non. Bon, désolé. Bon, tant pis. S'il te plaît. 1000 euros. Patron, j'ai inventé une machine révolutionnaire. Encore? Comme la machine avec les saucisses et les œufs? Une machine qui est partie en couille? Qu'est-ce à quoi? Cette fois-ci, ça va marcher. Je te le jure. Titi, tu expliques en quelques phrases? Avec les ingénieurs anglais de Dyson. Tu parles anglais maintenant? Yes. Yes. Is it? I do. Eh bien voilà. La marque Dyson, célèbre pour ses inventions dans le monde et ses machines au design révolutionnaire, est heureuse de vous présenter, en collaboration avec Thierry Figatelli, le Dyson Ballblade. Dyson Ballblade est une machine aux lignes épurées qui épouse parfaitement la partie de votre corps la plus délicate après votre douche. Elle s'occupe de vous en toute sécurité, une sensation de chaleur et séchage absolu de vos parties les plus intimes. Avec une pompe aspirante... Mais tu es fou! Qui va vouloir de cette machine? Je rigole pas, je suis sérieux! On va se mettre plein les poches. Fais-moi confiance. Encore une fois. Ça dépasse l'entendement. Si c'était gagné, non, non, non. Mais c'est jamais gagné, non, non, non. C'est jamais gagné. Oui, allô? Tout à fait. Je vais venir vous retrouver, cher monsieur. À tout à l'heure. Chaque fois que je suis devant le miroir, il me vient toujours une chanson en tête. Avec le désespoir du peuple qui n'a plus rien à perdre. Tiens, comme on se retrouve. Pour sûr, c'est moi qui ai demandé d'être reçu. Oh, le boulet. Je t'écoute.
Entre personnes malhonnêtes, on peut se faire confiance, n'est-ce pas? On peut. On peut. Raconte, ça m'intéresse. Je viens de te proposer un truc incroyable. Georges et Titi ont préparé un coup fumant. Alors voilà. Après la première édition, des billets à 0 €. C'est vrai que... Vous êtes allés, ça, moi. Vous avez oublié de mettre le 5. Je leur avais proposé l'année dernière de le colorier, de mettre le 5. Bon, bref. Alors, Georges et Titi pensent inonder le marché avec ces nouveaux billets, inonder la République de Séborga, inonder le Liechtenstein. Le Liechtenstein. Alors voici, ce sont des billets. Voilà, on va commencer comme ça. Des billets de 300 €. Les billets de 600 €, ça, ils ressemblent aux francs suisses. Et aux billets de 1000 €. Aux billets de 1000 €. vérification a été faite? Il passe dans les machines. Dans les machines. Est-ce que vous avez essayé dans les commerces? Non, justement, on veut inonder le marché étranger. Enfin, ils veulent que je travaille avec eux. Oui. Je pense qu'ensemble, on peut... Moi, je pense qu'il vaut mieux qu'ils ne se noient pas, surtout. Parce que inonder, ce n'est pas un problème. On se noyer, vu la décadence totale qu'il y a eu avec les billets à 0 €. Mais, je suis perplexe. Voyons un peu la suite. Et on a pensé à... Est-ce que tu as pensé au marché africain? On pourrait faire de bonnes affaires avec cette cam. Ah. N'est-ce pas? Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Ça c'est pas bête ça. Alors? Le côté... Qui s'en occuperait? Ah ouais. Le côté ouest ou le côté... Ouais. Oh, tous les côtés, à mon avis, il y a tous les côtés à prendre, moi. Ah ouais. Faut pas laisser les autres nous envahir. Heureusement que je suis venu vous rencontrer. On salue juste votre sérénité, votre divinité, votre éminence. Votre bénédiction. Oh oui, merci, merci. Ah, tu vas passer la pommade, j'ai déjà été à la pharmacie la chercher. Parlons plutôt affaires. On va fêter ça, non? Ah, tiens. Parle-toi un peu. Vous connaissez, entre gens malhonnêtes quand même, on peut se faire confiance. Je pense. Je pense. Bon, hein. C'est encore aussi une idée à moi de conquérir notre marché africain, par exemple. Avec du pinard? Oui, c'est du pinard. Du vin en Afrique? Du vin en Afrique. Tu vas sortir quoi? Du château La Pompe? Façon de blanchir l'argent en Afrique. Ah, tu blanchirais l'argent en Afrique? Avec du pinard. Oh, ça c'est pas bête ça. Les entrepôts de vin. Mais il n'y a pas de vigne, il faut bien qu'il arrive de quelque part, le vin. On voit quand même que vous êtes un cerveau. Bon. Voilà. Autre chose? Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi aller à 7? Ça, c'est à cause de Titi. Parce qu'il avait découvert une imprimerie clandestine
à côté du bar Le Spoon. Ceci explique peut-être cela. Cher, cher, très cher, très très cher. Donc, saluste. À bientôt. On se revoit quand? Disons le 5 du mois prochain, à 7. Tout le monde demande, tout le monde demande, le gouvernement ment énormément. Tout le monde demande, tout le monde demande, le gouvernement ment énormément. Le physiquement, le mentalement, le vulgairement, et le poliment, le béatement, et le tristement, et le sagement, et l'idiotement, oui l'idiotement, et le sensément, et logiquement, et le carrément, la cruellement, et l'abonnement, y'a que ma maman qui ment rarement. Tout le monde demande, tout le monde demande. D'accord, j'ai pas été sérieux. J'ai tout faux. Ça change quoi? Dis, tu peux me dire? Je ne suis pas né sous une bonne étoile. Je sais. Je ne suis pas le seul. Arnaquer les gens, ça, c'est mon sacerdoce. Ah, tu remues la tête. Ça te parle. Il y aura des jours meilleurs pour nous. Profitons de cet instant présent et le bonheur d'être ensemble. Demain, si on me retrouve dans la rubrique des faits divers, on dira de moi, il est d'hiver. Et c'est vrai, je suis né en janvier. On peut s'arranger quand même. Tu crois pas? Je t'aime bien parce que toi, au moins, tu m'écoutes. Brave petite. Brave petite sans parlotte, mi-andalouse, mi-onduleuse, de ces chiennes qu'on gestapote, car elles ne savent pas encore que je suis tout à fait mort. Je suis vraiment grillé, quoi. Dans cette histoire, je suis grillé. Je t'offre un petit cadeau pour essayer de te convaincre. Voilà, grâce, comme tu as été sage, tu es récompensé, tu as ton petit cadeau. Faut souffrir pour être belle. Oh, prenez garde à ceux qui n'ont rien. Chante, chante un petit oiseau malin qui monte au ciel, qui plane et qui pique au-dessus des royaumes et des républiques. L'oiseau malin regarde et voit les monarques et leurs secrets qui lancent dans les palais d'État les ordonnances et les décrets. Master and servant de leur salon protégé n'entendent pas l'oiseau qui chante, n'entendent pas l'oiseau chanter, pressentant comme un danger. Oh, prenez garde à ceux qui n'ont rien, qu'on a laissé au bord du chemin, rêveurs rêvant le monde meilleur. Ils voient la colère monter dans leur cœur. Oh, prenez garde à ceux qui n'ont rien, chante, chante un petit oiseau malin qui monte au ciel, qui plane et qui pique au-dessus des royaumes et des républiques. Macron, baisse tes morts, enculé, va, fils de pute. Baisse tes morts. Oui, Joséphine, c'est à qui maintenant? Ah, Roger. Ah, Roger de la Lumière qui n'en est pas une. Oui, il a toujours des problèmes de dépression. Oui, oui. D'accord. Il arrive dans 5 minutes? Ok. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour Roger. Monsieur Roger, comment allez-vous? Alors, vous sentez comment aujourd'hui? Ah là 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 là. Tiens, ça c'est à vous. Merci beaucoup.
Eh bien, ma vie est devenue un petit peu compliquée depuis que je fréquente les pieds nickelés. Les pieds nickelés? J'ai doublé tout le monde. Vous faites du cinéma? Vous faites du doublage en post-synchronisation? Ma vie est du cinéma, certes, mais de là à travailler pour la Poste, plutôt mourir. Je trouve quand même que vous êtes plus affecté que la dernière fois. Ça fait déjà au moins 2 ans que je ne vous avais pas vu. Je me pose la question, est-ce que vous prenez correctement votre traitement? Le Zimbadione que je devais vous donner, vous aviez depuis déjà un bon moment. Est-ce que vous le prenez régulièrement? Oui, je prends mon traitement et j'ai remplacé l'eau par le vin. J'ai une pêche incroyable. Pardon? Je me demande s'il ne me manque pas un quart d'heure de cuisson depuis ma naissance. De cuisson? Vous vous lancez dans la street food? Comment avez-vous deviné? Je vais innover avec ce nouveau concept. Oh, mais vous êtes tombé sur la tête! Mais ça ne va pas! Franchement, je n'y crois pas! Oh, mais allez, vous m'énervez, je fiche tous en l'air. Sortez, monsieur. Sortez, ça suffit. Je pense que Georges a tout compris. Cette fois-ci, nous sommes grillés. T'inquiète, je vais sortir une de mes dernières inventions. Ça va vite le calme. J'ai subtilisé les maquettes des billets à la Seine-sur-Mer. Tu as fait croire que c'était notre trouvaille à Georges. Avoir doublé le Georges de la Seine-sur-Mer. Tu m'as trahi, fonctionnaire de merde. Achève-le. Enfoiré, hein. Je t'aurai un jour, je l'aurai. Je vais me le faire. Non, pitié. Vas-y, continue. Et en plus, si t'incites à me frapper. Vas-y. Salaud, bon arrière, mauvais en tour. Je vais me le faire. Pitié. Vas-y. Ah, t'as l'air content. Hein. Et après avoir doublé notre chef, le Georges de Trans-en-Provence, on mérite le prix Nobel. On mérite le prix Nobel. N'abuse plus du pastis, tu sais que ça t'abîme. Hein? Et toi, il t'en faut guère. Qu'est-ce que je te sers? Un bon sécanté, comme d'habitude. À ta santé, mon ami. À ta santé. Tu vas faire quoi maintenant? Tu as une idée? Je vais me lancer dans le food porno. Pardon? Dans le genre livraison à domicile. Une pizza, une pipe offerte. Ça devrait marcher du feu de Dieu chez les jeunes. Et les moins jeunes, bien évidemment. Ça fera du travail. À la fin, on dit merci qui? Merci Titi. Je sais pas, c'est pas accrocheur. Il faut que l'on trouve la bonne formule. Cherchons. Oui, je sais. Bonne idée. Ah oui. On va se ramasser le maximum de blé.
Dites bonjour au Wine Gun, un tire-bouchon électrique en forme de flingue. Avec le Wine Gun, vous pourrez enfin déboucher ces fichues bouteilles en seulement quelques secondes. Chaque appareil est fourni avec sa station de recharge, un coupe aluminium et existe en 2 coloris, gris métallisé et rose bonbon. Si vous avez la gâchette facile, ce merveilleux gadget vous permettra d'ouvrir 30 bouteilles avec une seule charge. Pour des raisons évidentes, il est conseillé de ne pas se balader dans la rue avec. Oh fada, ça, j'achète. L'épice d'éboue. L'épice d'éboue est un accessoire qui permet aux femmes d'uriner sans avoir besoin de s'asseoir ou de se déshabiller. Franc succès sur Internet, l'objet pourrait être commercialisé en supermarché dans toute la France. Le nom peut faire sourire, mais l'objet connaît un véritable succès. L'épice d'éboue, démocratisée en France par une entreprise de Montpellier du même nom. L'épice d'éboue est un accessoire de forme conique qui, placé entre les jambes, permet aux personnes dépourvues de pénis d'uriner sans s'asseoir, ni même de baisser son pantalon. Idéal donc en pleine nature, sans toilette à l'horizon, pour remplir un flacon destiné à des analyses, ou encore dans les WC publics d'une propriété douteuse. N'importe quoi. Quand il fait froid et que l'hiver est dur, contre les maux de gorge et les raclures, moi, pour me protéger, j'ai un secret. Je suce des bites. Pastille à sucer, des bites. Des bites, mieux vaut sucer que tousser. Ça c'est sûr. Il me faut 3 boîtes. La marque Dyson, célèbre pour ses inventions dans le monde et ses machines au design révolutionnaire, est heureuse de vous présenter en collaboration avec Thierry Fugatelli le Dyson Ball Blade. Dyson Ball Blade est une machine aux lignes épurées qui épouse parfaitement la partie de votre corps la plus délicate après votre douche. Elle s'occupe de vous en toute sécurité. Une sensation de chaleur et de séchage absolue de vos parties les plus intimes. Avec une pompe aspirante et ultra performante, vous aurez une satisfaction garantie à 100%. En effet, une position, 2 actions, 3 réactions. Bien-être, sensation d'équilibre, harmonie. Parce que chaque homme doit avoir son confort après l'effort. Faites confiance à Thierry Fugatelli, faites confiance à Dyson. J'ai bien envie d'acheter ce produit. Mais vraiment, il faut que je me protège maintenant contre la folie. Heureusement, Joséphine m'a donné ça. Ça t'intéresse ça? Des faux billets? Ça t'intéresse? Des faux billets? 300, 600, 1000 euros. Ça t'intéresse? Ouais, parle mon cul, ma tête est malade, j'ai compris. Et alors, on peut faire un compromis ensemble? Non? Tu veux pas? Ça t'intéresse pas? Ok. Non, non, tu vas pas. Tu vas pas. Un compromis? Tu vas pas. Ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. Non mais attends, tu me prends pour un loser. Mais qu'est-ce que c'est ce billet de Monopoly? Moi je marche pas dans ton affaire. Tu rigoles ou quoi? Dégage, Kono. Stop! Mais qui a été la lumière? Attends. Ah, c'est mieux. Ah oui, elle voit plus clair. Tu vois pas le sombre. Ah, c'est bien de réviser. Hein. Oui, si tu révises, allez hop, on a l'œuvre, on va faire des multiplications. Allez, 9 x 9.
Mais je pense que ça fait 4 élèves, hein. Ouais, c'est bien. 9 divisé par 2. 9 divisé par 2. Oui. Tu sais combien c'est? Moi je sais. Pas du tout. 40,50. Et pourquoi tu me dis ça? 40,50, t'es Mais sûr? c'est la moitié. Là, oui, c'est divisé par moi, 2. je suis là pour apprendre, tu sais quoi? Oui, t'es là pour apprendre, J'ai mais mon je t'apprends. bouquin, c'est pour ça, mon bouquin. Là, Oui, c'est tes pour apprendre. bouquins c'est pour ça, mais aussi il faut réviser à l'oral. Si tu comprends pas les divisions, Tu comprendras jamais. ton cahier. Et aussi, si tu comprends pas. C'est écrit jusqu'ici. Ah, ça va. En plus, ça tombe bien. C'est mathématiques, c'est bon pour moi, ça, non? Non, toi, t'es en 6ème là, t'es pas en CM1. Ah, non, c'est le 6ème, je suis au-dessus, hein. Et tu ne sais toujours pas combien font 9 divisé par 9. Mais ça fait 9. Non, Je vois le 9. ça fait 0. 0. Oui, 0 à la tête à Toto. T'en connais des choses. Ah, ben oui. Qui c'est qui a changé? Qui c'est qui a changé les balles là? Puis c'est pas vrai, c'est des balles à blanc. Encore un coup de Titi? Laisse-moi partir. Je vais dire au chef que je t'ai passé au concasseur pour faire disparaître ton corps, le scélérat. Disparaît Sly, si je puis m'exprimer ainsi. Tiens, va tâcher les bonbons. Et vous en prie. Oui, là, je vous parle en ce moment parce que c'est sérieux. Je suis scandalisé, outré. La machine que je viens de recevoir de la part de M. Thierry m'a brûlé les cognettes. Et là, je dois porter plainte pour outrage à ma personne. La machine ne marche pas et il a avoué que la machine était fonctionnelle. Et là, comment je fais? Je me retrouve où? À la police ou bien chez les pompiers? Donc, je demande réparation. Et en plus de cela, il me fait boire un vin de 14 degrés qu'on appelle le clandestin. Donc, je demande encore 2 fois réparation. Il m'a fait boire le vin, je me suis brûlé les cognettes, donc voilà. Alors, celui-là, je vais l'appeler Titi Figatelli. Il a intérêt de répondre, hein? Répondeur, escroc. Alors, Titi Figatelli, dis-moi, j'ai acheté une machine qui sert justement pour tu sais quoi. Donc, elle est défectueuse. Donc, je comprends pas du tout le sujet de ton invention, là. Donc, moi, je pense que tu m'as pris pour un con. Alors, écoute-moi bien. T'as mon numéro, je t'appelle de suite et t'as intérêt de me rappeler parce qu'autrement, je te jure que ça va chier des bulles. T'as compris, Titi? Allez, rappelle-moi, et au plus vite, sans ça, ça va chier. Comme de par hasard, c'est toujours pareil. Les escrocs, ils feront jamais les bons bonhommes. Bonjour. À tous ceux qui ont du blanc sur la commissure des lèvres, à tous ceux qui pètent au lit quand ils soulèvent les draps, à tous ceux qui ont des tas de choses à dire et qui ne le disent pas, à tous ceux qui sont gras et bidonnants du bide, à tous ceux qui ont des pellicules sur les cheveux, qui pensent un jour faire un film, à tous ceux qui se grattent les couilles en pensant qu'il y a une bestiole qui les morde, à tous ceux qui se grattent le trou de balle et qui sentent avec leur nez, à tous ceux qui pensent qu'un jour les poules seront constipées, que ça pourra faire des œufs durs, à tous ceux qui ont acheté Dyson Ball Blade, je leur dis merci, merci du fond du cœur, merci. Forêt de Thierry, forêt. Dyson Ball Blade, je sais la machine. Putain. Je t'aurai.
Je t'aurai. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Oh, la machine là, comment? Oh, aïe, 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 Alors on danse. 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 C'est un changement total de la vision de l'humanité. C'est un antidépresseur, franchement, voilà. C'est mon antidépresseur, c'est lui. Voilà. Tu vois qu'avec le chapeau là. C'est bon? Tu vois avec tes lunettes? On va s'en reprendre. Non. I just want. Allez, attends. Voilà.